La cigarette fait 8 millions de morts par an dans le monde entier. Mais d'où vient-elle et quels sont les impacts sur notre corps? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, je vous invite d'abord à vous abonner en activant bien sûr la cloche des notifications, ainsi que de me laisser un commentaire ou un pouce bleu. J'aimerais également vous dire qu'à présent, cette chaîne YouTube va traiter plein de sujets historiques et scientifiques. Sur ce, nous allons débuter avec les origines du tabac et je vous souhaite un excellent visionnage. Tout d'abord, le tabac a été découvert par l'explorateur espagnol Christophe Colomb. Ça s'est passé le 12 octobre 1492 quand il a débarqué sur l'île des Bahamas en Amérique, appelée également le Nouveau Monde. Lui et son équipage remarquèrent que les autochtones fumaient une feuille brûlée à l'extrémité. Ces feuilles sont celles du Nicotiana tabacum, autrement dit l'arbre à tabac. En fait, les peuples présents en Amérique consommaient du tabac depuis déjà plusieurs siècles. Et selon leurs croyances, ces feuilles permettaient de soi-disant communiquer avec les dieux et de pénétrer dans le monde des esprits. Par la suite, les Européens décident d'exploiter les plantations de tabac sur le sol américain. Le premier pays du continent européen à en consommer est le Portugal en 1520. Toutefois, le tabac n'est utilisé que par une toute petite partie de la population. Parlons maintenant de la France, et je pense que cette information va vous surprendre, puisque c'est un moine français qui a introduit le tabac, et plus précisément en 1556. Il s'appelait André Tevet. Il faisait importer des graines depuis le Brésil, et c'est suite à cet événement que les toutes premières plantations de tabac apparaissent à Angoulême. Pour continuer avec la France, c'est en 1560 que son ambassadeur portugais, qui s'appelait Jean Nicot, va offrir à la reine Catherine de Médicis de la poudre à tabac en guise de cadeau et en lui promettant que celle-ci va soigner les migraines de son fils François II. Rapidement, la consommation du tabac se répand à la cour française. Les médecins de l'époque pensent qu'elle peut soigner des maladies et l'introduisent dans leur propre méthode médicinale. Autant vous dire que cela n'était pas très scientifique. Heureusement, certains médecins comme Guy Crescent-Fagon, qui était d'ailleurs le médecin personnel de Louis XIV, trouvent que cela abrège la vie, comme il l'a écrit dans un de ses livres. Bref, à la fin du XVIe siècle, le tabac prend une place énorme dans le monde entier et des graines sont importées en Chine, en Turquie, au Maroc, etc., etc. C'est en 1621 que l'État français décide de le faire taxer. Cela devient donc une consommation élégante et luxueuse, voire même un privilège royal. Ce qui est fou, c'est que toute cette campagne d'intoxication dure jusqu'en 1995. Et quand y pense, ça fait vraiment très peur. Techniquement, les cigarettes existent depuis toujours sous une forme très simple, c'est-à-dire une feuille de tabac roulée et fumée. Mais si l'on parle des cigarettes manufacturées, elles sont apparues en 1825 en Espagne et en Angleterre. C'est dans la même année qu'elles sont industrialisées en France avec des machines qui peuvent en produire rapidement et en grosse quantité. Mais de quoi sont composées ces cigarettes industrielles? Aujourd'hui, les cigarettes sont de fines feuilles composées de fibres de bois ou de chanvre, et pour rendre la feuille blanche, du carbonate de calcium et de l'oxyde de titane sont utilisés. On y trouve aussi des additifs régulateurs comme du citrate ou du tartrate pour contrôler la vitesse de combustion. Passons maintenant à l'intérieur de la cigarette qu'on appelle la colonne centrale. Nous retrouvons le tabac haché qui est souvent un mélange de plusieurs variétés comme du Virginie, du Burley, etc. Ensuite nous avons les additifs chimiques qui représentent environ 10% du poids total, et pour finir l'extrémité de la cigarette contient un filtre qui a été rajouté en 1950 pour soi-disant stopper tous les produits nocifs pour la santé. Bon, autant vous dire que cette information est complètement fausse et qu'elle a été mise en place pour rassurer les consommateurs sur la nocivité de la cigarette. Maintenant, voyons précisément ce que contient une cigarette. Alors, une cigarette non allumée contient environ 2500 composés chimiques. Mais quand celle-ci est en combustion, les composés se multiplient pour arriver au nombre de 7000. Dans ces composés, on trouve 70 substances officiellement cancérigènes telles que le benzène, l'arsenic, de la dioxine, et du polonium-210, qui est une substance radioactive, car la plante à tabac a la capacité de dépolluer le sol en aspirant les produits radioactifs. C'est tout de suite plus sympa, non ? Continuons avec les gaz toxiques. La cigarette contient du monoxyde de carbone, qui permet entre autres de produire la fumée. Il y a aussi l'oxyde d'azote, ainsi que de l'ammoniac. Ensuite, nous avons les métaux lourds, c'est-à-dire le plomb, le nickel et le mercure. Je ne vais bien sûr pas vous citer tous les composants, mais le reste est de l'ordre de la nicotine, du goudron, des hydrocarbures. Bref, je pense que vous avez compris le principe. La cigarette est bourrée de composés chimiques et chacun d'entre eux sont toxiques. Comme je l'ai dit, les cigarettes contiennent 7000 composés chimiques, tous évidemment nocifs pour la santé. Mais quel est l'impact sur notre corps quand on fume une cigarette? Tout d'abord, la fumée va se déposer sur les voies respiratoires, ce qui va encrasser les poumons. Donc pour compenser, le corps va produire plus de muqueuse que d'habitude et les poumons vont être complètement surchargés.
Ensuite, toutes les bactéries dans la bouche qui sont nécessaires vont mourir, ce qui va causer une sécheresse buccale et certaines parties de la bouche peuvent même vous démanger. Le tabagisme entraîne de nombreuses maladies. Il est notamment la première cause de cancer chez l'homme et la femme. D'ailleurs, chez l'homme, la principale cause de mortalité est le cancer du poumon, tandis que chez la femme, c'est le cancer du sein. Ensuite, nous avons les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, les maladies de la peau, ainsi que des infections otorino-laryngologiques. La cigarette a également un impact majeur sur le cerveau à cause de la nicotine. Voici comment ça marche. La fumée de la cigarette va libérer cette nicotine dans le cerveau, ce qui va stimuler la dopamine et elle est à l'origine d'une sensation de bien-être. C'est cette sensation qui va générer l'addiction. La nicotine cause d'autres problèmes comme la réduction de la faim, l'augmentation des perceptions et impacte à long terme la mémoire. En 2006, le pharmacien chinois Onlik invente la cigarette électronique communément appelée la vapoteuse. Son but était de permettre aux gens d'arrêter de fumer en supprimant la nicotine et tous les composants chimiques. Nous allons voir si oui ou non la vapoteuse contient des composants dangereux et si elle est moins nocive que la cigarette. Il existe une multitude de cigarettes électroniques, comme les puffs, mais globalement, une vapoteuse est composée de 3 éléments principaux, à savoir un atomiseur, un réservoir d'e-liquide et une batterie pour faire fonctionner le tout. Il existe des vapoteuses jetables comme les puffs où il suffit d'aspirer la fumée et de le jeter à la poubelle et les vapoteuses rechargeables où il faut acheter du e-liquide. Mais c'est quoi exactement? Le e-liquide, c'est comme le carburant de la cigarette électronique. Il existe une immense gamme de goûts, comme des goûts fruités, des goûts menthe, du sel de nicotine et j'en passe. Le e-liquide est composé d'une base qu'on appelle PG. En fait, c'est du propylène glycol ou le VG, la glycérine végétale. Il s'agit de 2 composés chimiques qui permettent d'augmenter la puissance de l'arôme en le fluidifiant. Il représente 80 à 90% du liquide. Ensuite, nous avons l'arôme qui représente 3 à 15%. Continuons avec la nicotine qui représente 0 à 2%. Ensuite, nous avons de l'eau déminéralisée qui représente 0 à 5% du liquide. Et pour finir, de l'alcool éthylique qui représente 0 à 5% également. Ce sont tous ces composants qui servent à avoir un arôme dans une vapoteuse. Maintenant, nous allons voir comment est produite la fumée. Le processus est assez simple. La cigarette est composée de 3 parties comme on l'a vu et c'est dans l'atomiseur que tout va se passer. Dans cet atomiseur, une mèche en coton ou en fibre de verre trempe dans le e-liquide. Dès qu'une pression est effectuée sur le bouton, la résistance en fer qui entoure la mèche va chauffer, ce qui va libérer de la vapeur. La fumée est donc conduite dans la cartouche pour être aspirée par le fumeur. La puff, c'est comme une vapoteuse, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas besoin de recharger quoi que ce soit. Il suffit d'acheter la puff, de la consommer et de l'acheter à la poubelle. On pourrait se dire que c'est super, mais il y a un sérieux problème derrière tout ça, car le public ciblé sont les adolescents. Et oui, plusieurs études montrent que 4000 jeunes âgés de 13 à 16 ans ont déjà consommé, voire même acheté une puff. Les principales causes de ces taux sont les goûts, car il en existe plein comme barbe à papa, cookies, chewing-gum. Bref, vous avez compris, les industriels sont très inventifs quand il s'agit de viser les ados. Autre problème, comme je viens de le dire, les puffs sont jetables, donc elles ont aussi un impact majeur sur l'environnement, principalement car la matière utilisée pour produire les batteries est le lithium. Et ce matériau se trouve sous terre dans la roche. Mais pour en produire en grosse quantité, il existe une seconde technique qui est d'en créer avec de l'eau et du sel tiré des sols. Au Chili, c'est 400 000 litres d'eau tirée chaque heure. C'est juste énorme. Deuxièmement, les puffs ne sont pas recyclables puisqu'elles sont composées de plastique, de lithium, mais aussi de plusieurs métaux et ce sont des matières très compliquées à traiter, donc plusieurs d'entre elles se retrouvent principalement dans la nature. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de l'association CNCT, le Comité national contre le tabagisme, qui vous permettra d'avoir des renseignements sur le tabagisme ainsi que de vous faire accompagner pour arrêter la cigarette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un commentaire ainsi qu'un like. Si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne en activant la cloche, ce qui me soutiendrait beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!